pourquoi faire une chaîne YouTube perso? J'avoue que de base, j'étais pas ultra emballé. Mais après plusieurs fois où on me dit « Ah, ce serait cool de suivre tes aventures, je devrais faire une chaîne YouTube », ben, c'est vrai que ça m'a motivé. Je me suis dit, tiens, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui ont envie de voir ça, qui ont envie de me suivre, de partager mes aventures. C'est vraiment quelque chose aussi qui me tient à cœur de par l'écriture. Et vu que les gens demandent du partage de vidéos aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui ça marche bien. Et puis, en faisant la chaîne avec elle, je me suis découvert une vraie passion pour tourner les vidéos, les écrire, les monter. Il faut dire qu'avec elle, on se retrouve sur beaucoup de points, mais on a aussi quelques divergences, que ce soit avec elle ou même avec d'autres. Il y en a, pour donner des exemples et ne pas citer plus, il y en a qui aiment aller en montagne et mettre de la musique. Ce que je comprends, ça peut sublimer le moment. Une belle musique dans des paysages pareils. Après, il y en a qui ont envie de montrer que la montagne est accessible, que les gens peuvent y aller, que ce qu'on fait c'est faisable. Et moi j'aime bien l'idée d'inspirer les gens, de les motiver, qu'ils puissent se dire « Ah tiens, ils se bougent, on peut se bouger aussi ». Mais pas forcément de dire ce que je fais, moi en montagne, faites-le. Parce que moi j'ai plutôt envie aussi de vous montrer que la montagne c'est dangereux. La montagne ça bouge, de plus en plus. Et il y a déjà beaucoup de tourisme. Donc c'est pas forcément le message que je souhaite passer. Et puis c'est aussi pour faire des choses plus personnelles, avoir des projets plus perso et sur lesquels je suis entièrement libre. On est très libre avec Kev, mais c'est que on a chacun des projets perso et on s'est dit que mettre tous nos projets perso sur la chaîne, ce serait pas pertinent. Et donc voilà, pour toutes les autres vidéos, il y aura cette chaîne. On propose de me suivre pour en parler un peu plus. Bon, vous m'excuserez pour le faux raccord, les cheveux coupés. J'ai essayé de garder le même jean, mais il a fallu que je mette à jour un peu cette introduction parce que le but, en tout cas ce qu'on m'a demandé, c'est de me suivre un peu au quotidien. Et j'avais préparé cette vidéo à l'avance, sauf qu'il y a eu des petits changements de programme. J'avais prévu toute une série qui s'appellera Massim, dans laquelle on aurait suivi mon parcours, mon entraînement, mon évolution jusqu'à mon objectif, qui est un objectif que j'ai toujours, un bel objectif personnel, dont j'en ai parlé mystérieusement à certains d'entre vous pour me préparer. Sauf que entre temps j'ai appris que j'allais me faire opérer. Et il y en a qui le savent, mais l'année dernière je me suis cassé la clavicule et je me suis fait opérer, on m'a mis une plaque. Et là, je viens d'apprendre qu'on va m'enlever cette plaque et qu'on va me réopérer le 30 novembre. Donc, il y aura une période de repos après. Et puis surtout, ça tombe à peu près dans la période où je voulais réaliser mon objectif.
Après, voilà, hein, c'est la vie. Il y a plein d'imprévus. Et je pense d'ailleurs c'est pour ça que je vais essayer de faire des vidéos au quotidien, enfin assez régulièrement pour qu'on suive ces imprévus. Alors vous aurez quand même le début de cette série, mais pour ce qui est des saisons 3, 4, voire 5, et puis surtout pour l'objectif final, ce ne sera pas avant le printemps prochain. Après vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous occuper sur cette chaîne, et sur la chaîne Diogène bien sûr. Il y aura quand même cette série, en tout cas le début. Je vais vous proposer aussi une autre série de vidéos qui va s'appeler Ouvrir une voie. Et puis après, j'aimerais faire d'autres vidéos un peu différentes. J'aimerais notamment vous parler des livres que j'ai et que j'ai lus. J'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus. Donc sur les livres. J'aimerais aussi vous faire des vidéos sur mes livres que j'écris. Donc assez prochainement, je l'espère, il y aura mon livre sur ma traversée des Alpes qui va sortir. Et puis un peu plus tard, courant 2023, j'aimerais sortir mon livre sur ma traversée des Pyrénées avec Diogène, pour lequel j'ai notamment les vidéos des jours 1 à 24 en vlog. Donc j'aimerais aussi vous sortir une série de vidéos sur ma traversée des Pyrénées avant que mon livre sorte. Voilà, donc plein de projets, plein de beaux projets pour cette chaîne. Vous risquez de me voir un peu dans mon quotidien, un peu en montagne. J'aimerais aussi faire des vidéos interviews, rencontres passionnées. C'est-à-dire dans mes proches ou dans mes connaissances, j'ai des personnes voilà, qui sont à fond dans leur passion. J'aimerais vous les faire découvrir. Des passions autres que les miennes. Voilà, ça va être chouette. Ça me tenait à cœur que ces vidéos soient accessibles à tout le monde, et notamment aux personnes sourdes et malentendantes. Je m'excuse d'avance s'il y a un délai entre le moment où je sors les vidéos et le moment où il y a les sous-titres, mais sachez que je vais mettre les sous-titres pour toutes mes vidéos. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi sur cette chaîne. Et puis j'ai hâte de vous montrer tout ça, de faire tout ce parcours ensemble. Voilà, malgré le changement de programme, c'est aussi ça la vie, elle est pleine d'imprévus. Et on va partager ces imprévus ensemble, en espérant que ça vous plaise, tout en essayant de semer des graines.